comment exploser tous tes objectifs. Là, dans cette vidéo, je vais t'expliquer clairement comment tu peux briser n'importe lequel de tes objectifs. C'est-à-dire que peu importe ce que tu te fixeras là dans ta tête, tu peux imaginer les objectifs que tu veux. La technique que je vais te donner te permet de tout briser. C'est simple. Quand tu as un objectif, il faut que tu visualises un mur. Comme si tu es dans un jeu vidéo. Tu es dans un jeu vidéo, là, tu as ton personnage, et devant toi, il y a un mur. Et derrière ce mur, il y a ce que tu veux. Il y a exactement ce que tu veux, de la forme que tu veux, dans le sens que tu veux, tout ce que tu veux. Ce mur, maintenant, il a une barre de vie au-dessus de sa tête. Au-dessus, il y a une barre de vie. Il y a écrit point de vie. Et en fait, la barre, elle bouge jamais. Il y a juste des points d'interrogation. C'est-à-dire que tu peux commencer à frapper le mur. Tu peux le frapper aussi fort que tu veux, avec l'arme que tu veux. La barre de vie, tu la vois pas. En fait, la vie, elle descend, hein, évidemment. Mais tu vois pas. C'est-à-dire que tu sais pas combien de coups faut lui mettre. Tu sais pas quelle est la puissance de tes coups sur lui. C'est-à-dire que si tu le frappes, en fait, tu sais pas si tes frappes sont efficaces en regardant sa barre de vie. Donc, quels sont tes moyens de briser ce putain de mur? Très simple. Il y a forcément des mecs qui ont déjà pété le mur que toi tu veux péter. Premier point. Au lieu de te casser la tête, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont là, ils veulent réinventer des trucs et tout. Non. Déjà, il y a des mecs qui ont pété le mur que toi tu veux péter. Moi, je vois mon mur. Je vois un mec, moi je tape dans le mur, je me dis, attends, il n'y a pas des moyens plus simples de casser ce mur? Je vais regarder ce que les mecs ont fait. Je suis feignant maximal. Donc, pourquoi me fatiguer à commencer à taper le mur comme un guignol, sachant que je sais qu'il y a forcément quelqu'un dans le monde qui a déjà cassé mon mur? Je vais aller regarder comment il a fait. Ou si c'est pas mon mur, le même mur que moi, avec le même objectif derrière, eh ben je vais regarder le mur le plus similaire, le plus proche. Il y en aura forcément un. Donc je vais regarder. Je suis là, je marche un petit peu. Et puis je vois qu'il y en a un, il a explosé son mur, il a utilisé une massue. Déjà, quel est cet outil? Eh ben, faut que tu trouves l'outil qui est équivalent à la massue. Voilà, tout simplement. Si le mec, il a explosé son mur, le même mur que toi, avec un outil particulier ou une technique, parce que je dis outil, mais l'analogie de l'outil, c'est vraiment une technique plutôt. C'est plus une technique, un savoir-faire, une compétence. Donc, je vois le mec, en fait, il a utilisé telle technique et ça a marché. Et le pire, c'est que j'ai des données sur lui. C'est-à-dire que le mec, il a explosé. Imaginons, j'arrive à le contacter. Je lui dis, ouais, t'as explosé ce mur, je suis curieux, j'ai un mur un peu similaire. Tu l'as explosé en combien de coups? Là, le mec, il va dire, ouais, je lui ai mis 200 coups dans la tronche avec ma massue. Ni une ni deux, j'ai vu une fissure. J'ai tapé la fissure encore plus fort. Il a explosé. Ok, super. Je continue un petit peu. Je vois un autre mec, il a explosé son mur en... Allez, 100 coups, lui. Il a été plus efficace. Je lui demande et tout, il me dit ouais, je l'ai explosé avec un canon. Ok, un canon, ok. Bon, il a envoyé 100 coups de canon sur le mur. Ok, bon. Et là, j'ai la chance de voir un autre mec. Il est en train de briser le mur carrément sous mes yeux. C'est-à-dire que je passe le même mur, et là, je le vois en direct. Il explose le mur. Et lui, il le fait en 50 coups, encore mieux que les deux autres. Donc là, je l'ai vu en live. C'est-à-dire que déjà, les autres, j'ai vu le résultat. Mais là, je le vois faire. Là, la métaphore, c'est vraiment les formations. Mais il est important que quand tu prennes la formation de quelqu'un, si tu décides de prendre la formation, ou même quand tu regardes les vidéos YouTube de mecs, parce que sur YouTube, il y a énormément de valeur aussi, gratuite. Tu peux te former avec YouTube au début, faire ton chiffre, et après, avec ton chiffre, te reformer encore plus avec des formations. Parce que du coup, tu auras rentré un peu de cash, et ça te permettra d'avoir un autre levier. Je reviens sur le mur. Donc là, ce mec-là, il est venu, il a pété le mur sous tes yeux, donc tu as vu le processus en 50 coups, donc mieux que les autres. Ce qui est bien, c'est que déjà, là, tu as 3 techniques, tu n'as pas besoin d'en faire plus, pour l'instant. Parce qu'il y a aussi les gens qui se noient dans « Ah, je vais regarder toutes les techniques, tous les murs, non. » C'est bien, tu regardes toutes les techniques, mais en attendant, ton mur, il bouge pas. Ton but, faut pas oublier, ton but, c'est de péter ton mur le plus vite possible. T'as pas envie que ton mur, il te bloque la vue aussi longtemps. À un moment, tu veux prendre le soleil. Le mur, il te bloque le soleil, il te gâche la vue. À un moment, faut le taper. Donc, une fois que tu as le minimum, c'est-à-dire que tu as les infos nécessaires,
Tu vois comment ça fonctionne. C'est ça le truc. Il faut que tu vois à peu près comment ça fonctionne. T'as pas besoin de plus. Quand tu vas jouer à un jeu, t'as pas besoin de connaître toutes les règles par cœur. On t'explique brièvement, et puis tu apprends sur le tas. Tu commences à jouer, et après tu comprends les règles, et puis tu comprends les techniques, les mécanismes du jeu. Et ben c'est pareil, c'est la même chose. Au début, là c'est bon, tu as vu à peu près comment ça fonctionne. Tu retournes devant ton mur, tu crées ta petite masse, donc tu es là. C'est Abraham Lincoln, si je dis pas de conneries, qui dit qu'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à aiguiser ma hache. Et bien c'est la même chose. C'est-à-dire que tu peux prendre un peu de temps pour préparer ton système un petit peu, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas abuser. Parce que tu vois, sur les 6 heures, il en passe 4 à aiguiser sa hache, mais s'il en passe 5h30, il aura que 30 minutes pour péter l'arbre, ça va être compliqué, tu vois. Alors que voilà, prends le temps nécessaire pour fabriquer ton système, mais pour commencer déjà. Et après, ça va devenir. Après, tu vas avoir des améliorations. C'est-à-dire que tu vas commencer à frapper le mur avec ton, le machin que tu auras façonné. Et tu vas voir que, à force de frapper, à force de frapper, à force de frapper, va commencer à avoir des petites fissures, des petites traces. Les petites fissures, les petites traces, ça va être tes stats. Tu les verras pas tout de suite. Parce qu'il va falloir que tu frappes quand même un certain nombre de fois pour commencer à avoir des fissures sur ton mur. Donc tu vas frapper, tu vas frapper. Au début, il faut juste que tu te concentres sur le nombre de coups, le nombre de frappes. Tu vois, le mec, il a tapé 200 fois, l'autre 100 et l'autre 50. Donc tu te concentres sur le nombre de coups que tu mets. Si tu peux mettre un coup par jour, tu mets un coup par jour. Si tu peux mettre 2 coups par jour, tu mets 2. Si tu peux mettre 3, tu mets 3. Juste pour te donner un exemple. Si tu frappes 3 fois ton mur, pendant 3 mois, ça te fait 270 coups. Déjà. Déjà. Donc ça veut dire que si tu peux augmenter la fréquence journalière de chaque fois que tu fais l'action clé qui est équivalente à frapper ton mur, c'est-à-dire que c'est très important ça aussi. Il faut que l'action que tu fasses soit bien la bonne, celle qui est équivalente à frapper ton mur. Parce qu'il y a plein d'autres actions que je vois des gens faire, par exemple dans le business, je leur explique, ou même je vois des gens qui payent des formations, qui disent ouais, il n'y a pas de résultat, mais quand tu regardes, ils ne font pas les actions clés. Ils font d'autres actions annexes. C'est-à-dire que si on leur dit ouais, renseigne-toi sur ça, bah en fait, ils vont passer leur temps à se renseigner sur ça, et après ils vont dire ouais, bon, ça marche pas trop. Ouais, mais est-ce que tu as frappé le mur? Ah non, bah, c'est normal. Tu es là, tu me dis, ouais, je vois pas derrière le mur, j'arrive pas à casser le mur. Mais comment tu veux casser le mur si tu le frappes pas? Ou si tu le frappes une fois tous les 3 mois? À un moment, poteau, ah, tu vois, c'est dur, c'est dur. Alors, je vais pas venir à ta place casser le mur, parce que c'est toi qui vas prendre la récompense derrière le mur. C'est ton mur à toi. C'est ton souhait à toi derrière le mur. C'est ton vœu à toi, c'est ta demande à toi. Je vais pas casser un mur pour toi, pour une demande, un fruit qui est destiné à toi. Je sais pas, imaginons, tu adores les poires. Tu es là, tu me dis, ouais, casse mon mur, s'il te plaît. Moi, je casse le mur, j'aime pas les poires. C'est comment? Je vais jamais le faire. Et de manière générale, il y a personne qui le fera pour toi. Personne. À part peut-être ta mère. Et encore, je suis gentil. Tu vois, parce que la maman, toujours, elle est avec toi et tout. Mais même ta mère, elle va pas casser ton mur, mon pote. Elle va pas casser ton mur. Donc, à un moment, il faut que tu prennes ton courage à deux mains et que tu frappes ce mur. Et que tu analyses, agir, analyser, optimiser. C'est toujours la même séquence. Tu frappes, tu frappes, tu frappes, tu frappes. Tu analyses, ok, j'ai frappé 50 fois. Il n'y a pas une fissure. Peut-être que je dois changer d'arme. Tu changes d'arme, tu frappes, tu frappes, tu frappes. Oh, première fissure. Et là, qu'est-ce que tu fais? Deuxième point très très important. Il y a énormément de personnes qui frappent leur mur, qui commencent à voir des fissures à un endroit du mur, c'est-à-dire, tu es là, tu dois atteindre ton objectif. Tu fais les actions clés, tac, 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 t'enchaînes. Tu commences à voir tes premiers résultats, tu fais autre chose. Ou alors tu fais ce que tu dois faire, mais tu le fais ailleurs, autrement. Et ben c'est comme si tu tapais sur le mur, tu as une fissure à un endroit, et là tu dis, oh j'ai réussi à fissurer à cet endroit-là, tiens si j'essaie de fissurer celui-là, tiens j'essaie de fissurer là, et là. Non, tu as trouvé une faille, tu exploites la faille, c'est comme ça, c'est... Le monde est méchant, faut arrêter les trucs de, oui mais j'attaque pas sur les faiblesses. Non, le mur, as créé la faiblesse à ce mur, tu le brises. Tu le brises en deux, tu lui fais mal, jusqu'à ce qu'il te dégage la vue. À un moment, il ne faut pas oublier que tu as un objectif derrière, tu dois l'atteindre le plus vite possible. C'est ton but. Ton but, c'est pas d'atteindre ton objectif d'ici... Non, ton but, c'est de pouvoir l'avoir tout de suite. Parce qu'en plus, qui te dit, tu as l'objectif tout de suite, tu as après l'assurance, la technique,
La compréhension de, allez, le prochain mur. Le prochain mur, c'est comment? Là, j'ai pété ce mur-là en 152 coups. Ah, le prochain, je vais le... Ah, le prochain en 100 coups. En 100 coups. Et là, le suivant, bam! T'as appris, t'as compris comment ça marche. Trouver une faille, exploiter la faille, exploser le mur, exploser l'objectif. Simple. Pourquoi faire compliqué quand ça peut être simple? Donc maintenant, c'est très simple. Tu as un objectif. Là, tout de suite, visualise le mur. Tu visualises le mur. La barre de point de vie inconnue. Ton seul moyen de casser ce mur, c'est de trouver une faille, donc de le frapper jusqu'à ce que les stats bougent. Donc ton but, c'est pas de regarder les stats, parce que si tu regardes les stats, c'est comme si tu regardais la barre de vie. Mais la barre de vie, elle bouge pas. Ça sert à rien. La barre de vie, elle bouge pas. Tu es là, tu fais un post sur les réseaux sociaux. Ah, j'ai fait 15 vues. Ah, j'ai fait 5 vues. Ah, j'ai fait 10 vues. Ouais, bah tu tapes le mur, tu vois pas la barre bouger. Donc tu as l'impression, parce que instinctivement, surtout pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, ils voient ce que je vais vouloir dire. Mais quand tu frappes un boss et que tu vois sa vie, elle bouge pas, tu sais que sa vie, elle descend systématiquement. Mais quand tu vois que sa vie, elle bouge pas, c'est que tu calcules en fait, ok, là, ma frappe, en fait, elle équivaut à ça de dégâts. Tu vois? Et bien là, c'est la même chose. Donc si tu regardes les stats, dès le début, tu vas être découragé. Regarde le nombre de coups que tu mets. Comme le boss, t'es là, tu le frappes. À un moment, tu regardes plus sa vie, poteau. T'es là, tu le frappes, sa vie, elle bouge pas. Eh, vas-y, tu te concentres sur lui mettre des coups. Tu te concentres sur lui mettre des coups. Et pareil, quand tu reviens sur le mur, parce que là, imaginons, je sais pas, t'as combattu le boss une fois, tu reviens, tu retestes la mission jusqu'à passer la mission. Et ben, le mur, c'est pareil. Quand tu reviens avec une meilleure arme. Et là, tu vois que la meilleure arme, bam, 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 tu frappes, tu frappes, tu frappes. Ah, tu sens que ça change un peu, tu vois. Alors, pour le mur au PV inconnu, tu vois pas la vie qui bouge. Mais quand tu commences à avoir une fissure, c'est comme si, là, tu as trouvé l'arme qui enlève, bam, ça de vie au boss. Bam, ça de vie au boss à chaque fois. Et ben c'est la même chose. Ton objectif, il faut que tu trouves l'action qui te permet de frapper le mur, que tu réitères l'action le maximum de fois que tu peux par jour pour avoir un maximum de fréquence. VIFP, vitesse ou volume, selon la quantité que tu peux faire par frappe. C'est-à-dire que si un coup enlève 80 points de vie, par exemple, c'est ça c'est le volume. Ou ta vitesse de frappe. Si à chaque fois que tu appuies sur le bouton, ça envoie, je sais pas, 5 coups qui font 80 points de vie, bah c'est pareil, ça revient même. I, c'est l'intensité, donc la puissance avec laquelle tu frappes. Là, ça veut dire que si normalement ton volume il enlève 80, bah peut-être il enlèvera 100 parce que tu mets un peu plus d'intensité dans la frappe. F, la fréquence, le nombre de coups que tu mets par jour ou par mois, comme tu veux. Tu choisis si c'est par semaine ou quoi, tu choisis. Si tu dois faire 3 vidéos par semaine, tu fais tes 3 vidéos par semaine. Si tu dois envoyer 50 DM par jour, tu envoies 50 DM par jour. Peu importe. Mais la fréquence, tu l'augmentes. Tu augmentes la fréquence au maximum que tu peux, dans la limite de ton emploi du temps, etc. Et P, la précision, très important, parce que la précision te permet, comme je disais, tu vois, tu as vu, lui, il a pété son mur en 200 coups, lui en 100 coups, lui en 50 coups. Alors le gars en 50 coups, il a frappé où et avec quelle technique? L'autre gars, il a frappé où et avec quelle technique, et ainsi de suite. Parce que ça te permettra de mieux cibler où toi tu vas frapper. La précision, parce que si tu frappes au bon endroit, le mur cassera plus vite, il fissurera plus vite, tu verras des résultats plus vite. Voilà. Donc, très important, au début, tu mets des coups sans regarder les stats. L'important, c'est l'action. Parce que comme j'expliquais dans l'autre vidéo sur les habitudes, que je t'invite à regarder, je crois que c'est transformer sa boucle en spirale ou un truc du genre, je sais plus quel titre. De toute façon, je dois mettre le titre là tout à l'heure. Je dois mettre le titre tout à l'heure. Mais en gros, l'action au début, elle va te prendre ça d'énergie et te donner ça de résultat. Mais plus tu vas la faire, plus l'énergie consommée va diminuer et plus les résultats vont augmenter. Tout simplement. Donc après, les gens ils vont dire waouh, il est trop productif, il fait tout ça dans sa journée. Oh purée, il fait ça, il a tout ça de résultats. Je comprends pas comment il fait, c'est un ovni. T'as juste pris l'habitude. T'as frappé, 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 jusqu'à ce que frapper te prenne plus d'énergie. Et ensuite, une fois que frapper prend plus d'énergie, t'as trouvé la faille. Et une fois que t'as trouvé la faille, t'as pu frapper en illimité jusqu'à péter le mur, tout simplement. C'est tout. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à faire. Éviter les frappes aléatoires, toujours chercher des frappes ciblées.
Et voilà, frapper jusqu'à avoir une fissure. C'est-à-dire que vraiment, j'insiste, je sais que je le retourne en boucle, mais frapper sans regarder les statistiques. Là, par exemple, la chaîne YouTube, j'ai lancé, je regarde pas. Je regarde pas, j'aperçois, tu vois. En fait, j'aperçois, je vois, mais j'observe pas. C'est-à-dire que j'ai vu 15 vues, 5 vues et tout. Je fais pas beaucoup de vues, c'est normal, c'est le début de la chaîne. Et puis de toute façon, j'ai pas pour but que ça se débloque tout de suite parce que j'ai mon business à gérer à côté. Mais, je poste parce que je sais que plus tard, quand les stats vont commencer à monter, c'est-à-dire que j'aurai frappé une faille, et ben je vais venir et je vais l'exploiter. Je vais la frapper à fond, tout simplement. Mais au début, là, je vais faire des vidéos, je vais tourner des vidéos. Là, je suis à la deuxième vidéo, aujourd'hui, je dois en tourner 5. Je vais tourner des vidéos, tourner des vidéos, tourner des vidéos toutes les semaines, tourner. Déjà, je prends l'habitude d'allumer ma caméra, de parler tout seul devant ma caméra, de mieux structurer mon speech, de mieux structurer ma façon de penser, pour éviter de faire comme dans mes premières vidéos où je divague un peu trop vite et tout. Non, là, je sais ce que je dois dire, c'est plus clair, c'est plus fluide. Donc, au fur et à mesure de faire, les vidéos, elles me prennent moins d'énergie, je parle de manière plus fluide, le rendu est beaucoup plus intéressant, enfin du moins, voilà, je trouve que c'est plus fluide. Donc l'effort, il commence déjà à diminuer et la récompense commence déjà à être un peu plus intéressante, tu vois. Sachant qu'au fur et à mesure, ça sera exponentiel. C'est-à-dire qu'au début, ça augmente comme ça. Et puis après, ça augmente vraiment de manière... en fait, tu peux plus lever assez la tête pour voir jusqu'où ça monte, tu vois. Et ben, c'est exactement ce que tu dois faire.